compétition que j'ai rarement jouée, hein, j'ai dû la faire 2 fois. Une année, on est descendu en N3 et une autre année, je l'avais jouée parce que Pape Camara s'était blessé. Donc voilà, c'est une compétition où j'ai vécu pas mal d'émotions malgré tout en n'ayant fait que 2 années. Voilà, je me rappelle de ce fameux match qu'on avait fait à Valence à l'époque. On était revenu à 2 partout, on avait finalement perdu 3-2 en prolongation à 9 contre 11. Contre une équipe qui joue à un niveau au-dessus en plus. Contre une équipe qui joue à un niveau au-dessus, voilà, c'est aussi ce charme de faire que les petites équipes peuvent battre les autres, les grosses, hein, j'espère pas demain, même si on ne parle pas d'une petite équipe en face. Mais c'est une compétition avec beaucoup de charme et qui fait partie de l'histoire du football français aussi. Donc c'est plutôt une volonté de ta part en fait de la disputer cette saison pour retrouver un peu du coup. C'est une volonté aussi d'enchaîner les matchs. On ne joue pas tous les 3 jours. Voilà, et vraiment voilà, j'arrive sur la fin aussi et comme je te l'ai dit, c'est une compétition où j'ai vécu pas mal d'émotions aussi, même en tant que remplaçant, hein, en ayant joué, en étant sur le banc contre Marseille, l'année dernière à l'OL. Voilà, donc ça fait partie aussi d'une volonté, mais après je comprendrais très bien que le coach fasse tourner aussi au niveau de l'effectif parce que j'ai aussi été dans cette situation de deuxième gardien à une époque et il y a besoin de concerner tout le monde et de donner du temps de jeu aussi aux autres gardiens de but. Ça veut dire que cette compétition elle a aussi de l'intérêt même pour un footballeur professionnel parce qu'on en parle beaucoup comme la compétition qui fait rêver les amateurs, mais ça plaît aussi aux pros. Oui, ça plaît aussi. Hein. Après, je sais pas si ça fait rêver aussi les internationaux hein, qui rêvent peut-être d'autres choses, mais oui, c'est une compétition voilà, avec un trophée au bout qui donne et qui mérite qu'elle ait de l'intérêt. Voilà. Et Toulouse, qui était en Ligue 2 il y a 2 ans et demi, et se retrouve en gagnant la Coupe de France à jouer l'Europe. Et joue contre Liverpool finalement 2 ans plus tard. Et c'est des choses voilà, qui font rêver aussi. Après, un club de Ligue 2 qui joue l'Europe, ça s'est jamais vu. Hein. On n'en est pas à parler de gagner la Coupe de France, mais faire des matchs, voilà, même quand on joue contre des équipes de niveau inférieur, c'est toujours. Voilà, il y a une ambiance, une atmosphère qui est différente des matchs de championnat du week-end et qui a beaucoup d'intérêt pour moi. Sans parler de Coupe d'Europe, l'an passé en plus le parcours a démontré que vous n'étiez pas si loin, ne serait-ce que de la finale, puisque même le quart de finale contre Lyon, voilà, ça aurait pu basculer un peu plus en votre faveur finalement. Oui, on avait fait un bon match à Lyon. On avait joué contre les équipes de tous les niveaux. On s'est retrouvé une Ligue 1 finalement à l'extérieur. Sur un match qu'au final, voilà, on a des regrets parce qu'on a fait un bon match. On aurait même peut-être pu, je ne dis pas qu'on a mérité de gagner, mais on aurait pu aller ne serait-ce peut-être au pénalty en mettant un deuxième but. Mais on a envie de revivre aussi des émotions fortes comme on l'a passé la saison passée. Et pourquoi pas aussi déjà passer ce tour et après voir plus haut. Mais ce premier tour déjà, il sera vraiment très très compliqué parce que on ne parle pas non plus d'une petite équipe en face avec une équipe de Villefranche qui quasiment chaque saison joue l'accession en Ligue 2 et qui est très bien classée cette année en national. Donc ce sera vraiment un match très très compliqué. Je ne sais pas si on peut parler d'être favori étant donné qu'il n'y a qu'une division d'écart et que on va se déplacer aussi dans un stade assez compliqué, voilà, où habituellement on a rarement eu de bons résultats aussi. Donc il va falloir être très prêt, que ce soit physiquement et psychologiquement. Toi qui as connu les 2 parcours, en fait, lequel a le plus de valeur, si on peut dire ça comme ça? L'année où vous battez Marseille, mais où finalement vous n'allez pas très loin derrière dans la compétition, ou l'an passé vous atteignez un quart de finale, ce qui est relativement historique pour Grenoble. Comment tu situes un peu les deux en termes d'émotion un peu vécues? En termes d'émotion, bah, c'est sûr que sur un match Marseille, voilà, bah, pour les Grenoblois au niveau local, c'est le match qui a marqué, qui a un peu marqué le club. Hein, quasiment 10 ans après, on nous en parle encore, ce fameux match. Hein. Mais l'année dernière, ce parcours et le fait d'aller loin dans la compétition, c'est quand même un peu plus marquant. Hein. Je me rappelle, j'étais 3e gardien à l'époque des demi-finales, et c'est sûr que ça crée une émission et un engouement autour du club assez incroyable. Voilà. Même si vous n'allez pas au bout, voilà, il y a quand même loin dans le parcours, c'est un vrai aspect positif du coup. Voilà, alors Marseille, on vous parle d'un match et le fait d'avancer, on vous parle voilà, d'une histoire et d'une aventure qui était sur la durée et qui a fait aussi un peu rêver. Avec tout ce que tu dis, on comprend bien que cette équipe de Villefranche, vous ne la prenez pas à la légère avec ce que le coach
avant de tenir le même discours, c'est quelque chose où tout le monde en a l'air assez conscient, quoi. Ah oui, on sait que ce sera très dur. Hein. C'est un match de niveau Ligue 2 finalement, parce que Villefranche, comme je t'ai dit, ils sont toujours dans de l'autre tableau. Hein. Peut-être l'année dernière, c'était un peu plus dur, mais oui, ce sera un très gros match et il faudra, comme je t'ai dit, être prêt et personne ne le prend à la légère. Quel souvenir tu gardes d'Armand Chouffet, justement, que vous avez finalement souvent fréquenté au fur et à mesure des saisons, des championnats, des divisions? Quel souvenir. Tu disais tout à l'heure que c'était c'est assez tendu, voilà, avec... Est-ce qu'on peut parler de petite rivalité, on va dire, qui s'est construite au fil des saisons, dès le CFA d'ailleurs, avec des matchs assez mémorables contre Villefranche? Ah, je pense, hein. Alors, il y a une année où j'étais pas là, mais... c'est l'année où il y a beaucoup de rouges, où tu n'es pas là peut-être? Voilà, celle-là. Au Stade des Alpes, ouais, un match qui ouais. finit à 11 contre 8, 3-3, il me semble, quelque chose comme ça, avec des joueurs qui prennent 10 matchs de suspension. Donc voilà, il y a une rivalité qui un peu s'est perdurée au fil des années, parce que chaque année on se jouait en championnat CFA. Et aussi, ils sont pas très loin non plus. Hein. Donc voilà, un stade avec une ambiance, voilà, ça insulte, on entend bien les supporters. Je me rappelle de matchs où Jean-Louis Garcia s'embrouillait avec les supporters derrière lui. C'est quand même assez folklorique, assez tendu, et ça fait aussi partie du charme du football. Mais c'est finalement une équipe que vous retrouvez aussi chaque année en préparation, donc il n'y a pas spécialement de tension, on va dire, entre les deux clubs. Il n'y a pas de tension entre les deux clubs et entre les deux joueurs, mais c'est l'ambiance qu'il y a dans le stade, et voilà, et cette historique qu'il y a pu avoir sur certaines rencontres, mais voilà, à chaque fois qu'on est souvent en préparation, ça se passe très bien, et on verra, voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas rencontrés, non, une bêtise, l'année dernière on a joué en Coupe de France contre Franche. Mais à Grenoble du coup. Mais à Grenoble, voilà, donc là, retourner là-bas, ce sera assez particulier, et j'espère que ça se passera bien.